Bonsoir, on va parler aujourd'hui du documentaire que Mediapart diffuse à partir de samedi prochain. Ce documentaire s'appelle «Imagine demain on gagne» et c'est le récit de ce qui s'est passé à la Maison du Peuple à Saint-Nazaire, en Bretagne. Elle a été occupée dès le 24 novembre 2018 par des hommes et des femmes et elle a accueilli, on s'en souvient, en avril 2019, la deuxième assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Ce film, c'est le premier que la plateforme du documentaire d'auteur Tenk et Mediapart soutiennent ensemble, offrant aux réalisateurs et à la production des moyens pour le finir. En 2020, nous avons choisi 4 documentaires. Nous diffuserons Bachar al-Assad très bientôt, mais dès samedi, c'est donc Imagine demain on gagne. Ce qui nous a séduit d'emblée dans ce récit, ce qui court sur plusieurs mois, c'est le monde qui se dessine dans cette maison du peuple. Il y a là beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes ouvriers sans héritage politique, des adolescents parfois un peu paumés et surtout parfois très déterminés. Il y a des chômeurs, des salariés et quelques routards du syndicalisme aussi. Ensemble, ils s'organisent, ils inventent de nouvelles formes de lutte et s'ils ne sont pas toujours d'accord, une vraie solidarité et une sincère fraternité les réunit. Pour en parler aujourd'hui, on va donc recevoir les deux réalisateurs de ce documentaire, François Langlais, bonjour. 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 Et Arthur Touvenin. Bonjour. Bonjour. Alors, première question d'abord, quand est-ce que vous avez décidé de filmer les gilets jaunes et pendant combien de temps vous les avez suivis? Oui, ça a commencé en 2018, en décembre 2018, sur une proposition, de reporter, du site, Lundi Matin, d'aller faire un sujet sur, la Maison du Peuple, de Saint-Nazaire et du coup, on a fait un 1er reportage là-bas où on a rencontré les gilets jaunes, de la Maison du Peuple. Ça s'est très bien passé et ça nous a un peu ouvert les portes de l'endroit et ça nous a permis d'y retourner et du coup, je dirais que début janvier 2019, avec Arthur, on s'est vraiment dit qu'il fallait faire un film, là-dessus, quelque chose de plus long. Et ça a duré combien de temps à peu près le tournage? On a filmé en fait, on a commencé du coup à filmer, ouais, à peu près en décembre, 2018 et puis on a tourné en brut, disons jusqu'en avril, 2019. Mais en réalité, on a continué de suivre, les gens, un peu les personnages principaux du documentaire jusqu'en janvier 2020. C'est les dernières images qui sont tournées, pour le film. D'accord, justement, alors, dans ce documentaire, on voit qu'il y a vraiment 2 personnes principales, un collégien de 14 ans, Kylian, et une ouvrière qui est en arrêt maladie pour, des troubles musculo-squelettiques. Je propose d'ailleurs qu'on voit 2 extraits pour camper les 2 personnages. Donc d'abord Kylian, le collégien, et puis après Esperanza, l'ouvrière. Pour moi, quand je suis allé, je me suis dit, tu vois, ça va durer, ça va juste être le 17. Et après, fin, on va tous rentrer chez nous, devant notre télé, comme d'hab. Moi, perso, c'est ce que je voulais pas. Que je me suis dit, c'est pas parce qu'on gueule une fois, c'est pas parce que genre on dit, ah, on n'est pas content, on n'est pas content. Il va peut-être nous entendre, mais le lendemain, il s'en foutra parce qu'il y aura plus personne dehors. Et du coup, tu vois, je me suis dit, j'espère que ça va durer longtemps. Et le lendemain, j'ai appris qu'il y avait, il s'était posé sur des ronds-points. Du coup, je me suis dit, oh, c'est pas mal ça. Tiens, si on allait faire un tour du coup avec mon père, on allait au rond-point de Méran. Moi, maintenant que ce mouvement est lancé, que Macron démissionne ou pas, je serai le seul pélos à être encore sur mon rond-point avec mon gilet jaune. Hein. Ah, on m'en fout, moi, moi je suis parti, moi je y serai toute ma vie. Hein. Je sais pas si je m'explique bien. Mon manque à moi, c'était le mouvement de masse. Quand j'étais au PC, quand je suis rentré au PC, c'était encore un mouvement de masse. Donc tu avais des gens très différents dans les cellules. Tu avais les médecins, ma mère était femme de ménage, tu avais la cadre à la poste, l'autre il était ouvrier à Renault, l'autre il travaillait dans le culturel. Et je le retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes, cette diversité où de nombreuses personnes très différentes se retrouvent. En fait, la MDP, ça a été génial pour ça. Ça a comblé des manques chez chacun d'entre nous, quoi. Et elle remarquait un autre truc, Marie, c'est que on a tous eu des parcours avec des moments difficiles, quoi. Donc ça, c'est Kylian et Esperanza, les 2 qui structurent vraiment le documentaire. Est-ce qu'ils se sont imposés d'emblée ou est-ce que c'est au montage que vous avez fait ce choix de suivre ce qui se passe à la Maison du Peuple à partir de ces 2 personnages? Non, c'est vrai que, en fait, on les a quand même repérés assez vite, quoi, parce qu'ils avaient une présence,
enfin, Kylian, il a une présence qui est assez lumineuse. En plus, c'est vrai qu'il est très apprécié par les gens avec qui il s'organise. Et puis Esperanza, elle a une présence aussi qui est assez forte. Et donc, du coup, c'est vrai que les premières fois, on l'a repéré très vite, les premières fois qu'on est allé à Saint-Nazaire. Et donc, ensuite, au montage, on s'est plutôt dit qu'on avait trouvé là les bonnes personnes à suivre, même si c'est vrai que au fur et à mesure qu'on avançait en rencontrant d'autres personnes à la Maison du Peuple, on s'est rendu compte que en fait, il y avait beaucoup de gens qui auraient pu aussi faire partie de ce film, enfin structurer ce film aussi, parce que voilà, il y a des personnages assez forts, quoi, avec des parcours de Il y a vie. quelque chose qui est surprenant dans ce film. Quand on parle d'un film sur les gilets jaunes, on s'attend à voir ce qui se passe sur les ronds-points. Et là, en fait, on voit très peu les ronds-points dans votre film. Il fallait qu'on se concentre sur certaines choses, et puis comme l'activité des gilets jaunes sur Saint-Nazaire était très riche, voilà, on a dû resserrer notre regard sur la Maison du Peuple en tant que telle, même si en parallèle il y avait encore des ronds-points qui fonctionnaient. Et puis bon, après aussi, un peu comme dans beaucoup de villes, il y avait des ronds-points aussi qui représentaient un peu des tendances un peu différentes, quoi. Et donc voilà, cette exhaustivité, elle n'était pas évidente à mettre en scène, et même pas forcément désirable. Du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré, focalisé sur la Maison du Peuple, quoi, qui avait déjà quelque chose d'assez riche. Et puis en plus, il s'est donc passé cet événement de l'Assemblée des assemblées qui crée aussi une tension dans l'organisation de cette maison et qui permet de tenir le récit. Oui, alors nous, c'est vrai que l'Assemblée des assemblées, ça a été quelque chose qui a vraiment balisé tout le moment où nous, on a été pour les filmer, mais c'était aussi important que ça soit pas quelque chose de... Il fallait pas on voulait pas le montrer comme quelque chose d'absolument essentiel dans leur histoire, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été très important à ce moment-là pour eux et tout ça, mais nous, on voulait aussi montrer que bon, c'était pas là l'essentiel de leur activité, l'essentiel de ce qu'ils avaient gagné avec leur rencontre, la façon qu'ils ont eu de s'organiser, leur histoire, etc. Et justement, à la fin du film, il y a un moment où les jeunes tirent les leçons de toute cette mobilisation. Et c'est un moment très fort parce qu'on voit ces jeunes s'initier à la politique, enfin avoir été initiés à la politique et en tirer des enseignements. À quel moment vous avez filmé cette scène? Eh ben, cette scène, c'est aux alentours du 20 avril. C'est quelques jours, même si je dis pas de bêtises, c'est la veille du moment où ils ont dû rendre les clés de la Maison du Peuple, puisqu'ils avaient réussi à négocier avec le promoteur pour rendre les clés le 23 avril et du coup pouvoir tenir l'assemblée des assemblées là-bas. Donc c'est après, si je dis pas de bêtises, 5 mois de mouvement des Gilets jaunes. Mais pour eux, c'est vraiment un moment charnière puisqu'ils quittent le lieu où ils sont tous rencontrés et organisés. Il y a un moment justement particulièrement fort où il y a un de ces jeunes qui dit qu'il a découvert là, dans ce lieu, la fraternité. Je propose qu'on le regarde. Moi, ça m'a fait. Le mouvement, il m'a fait grandir. Ça fait réfléchir. Et moi, je sais que dans ma vie, même après le mouvement, il y a des choses que ce sera plus du tout comme avant. Avant le mouvement, j'étais un mec qui jugeait beaucoup au physique, qui parlait avec très peu de gens, j'étais individualiste, j'étais limite pas sociable, très casanier. Et ça m'a fait vraiment changer, vraiment. J'ai plus du tout la même façon de réfléchir, le même point de vue. Il y a des gens ici, que je les ai rencontrés ici, j'ai parlé avec eux, si je les aurais croisés dans la rue Hier, je les aurais croisés dans la rue, je leur aurais peut-être jamais parlé. Et au final, c'est des gens qui ont un bon fond, qui vraiment, je m'entends bien avec eux. Et c'est surtout ça qui m'a fait grandir ici, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Il y en a un autre aussi à la fin là, qui dit que la victoire, elle prendra des années. Alors pour moi, ça résonne un peu comme une leçon du film. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'on retrouve ce mouvement dans les mobilisations actuelles contre les violences policières, par exemple, ou contre le racisme? Alors, je pense que oui, déjà de fait, on le retrouve, je dirais,
pragmatiquement, factuellement, parce qu'on voit encore des gilets jaunes dans ces manifestations et comme dans beaucoup de manifestations du mouvement social. Et moi, à titre personnel, je pense que dans la masse hétéroclite que constituaient les gilets jaunes, il y a des gens qui probablement avant ne comprenaient pas pourquoi Ziad et Bouna couraient pendant un contrôle de police ou ce genre de choses. Et après l'avoir expérimenté dans leur chair avec la répression qu'on connaît par rapport aux gilets jaunes, la répression policière, je pense qu'aujourd'hui il y a des lignes qui ont bougé et que une grosse partie des gilets jaunes a compris. Et notamment, pour exemple, les gilets jaunes de Saint-Nazaire se sont rendus à plusieurs rassemblements, notamment pour Adama Traoré en juillet du coup de 2019 et continuent à le faire assez régulièrement. Moi, je dirais aussi que il y a quelque chose qui fait pas mal écho aux Gilets jaunes, je trouve, là, dans le mouvement Black Lives Matter. Ce serait le côté un peu de la virginité politique, quoi. C'est les premières expériences, aussi les premiers pas en politique de beaucoup de jeunes, quoi. C'était quand même des manifestations avec des gens très jeunes. Il y a une façon de s'organiser qui passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux, une certaine spontanéité, une certaine détermination. Et aussi, c'est vrai que une des grandes forces de ce mouvement, j'ai l'impression, un peu comme les Gilets jaunes, c'est de ne pas avoir de leader, de ne pas avoir de représentants, et ce qui rend aussi ce genre de mobilisation beaucoup plus difficile à capturer pour le pouvoir, puisque du coup, le pouvoir a moins de points sur lesquels appuyer pour faire infléchir le mouvement. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une grande force des Gilets jaunes, et c'est ça aussi qu'on trouvait intéressant là-dedans. Et ensuite, pour reprendre par rapport aux propos de Teddy, là, qui parle à la fin du film, c'est vrai que nous, on voulait aussi, ça c'était ce que lui il dit là, ça résume pas mal notre intuition, notre intention de départ, à savoir, voilà, qu'est-ce qui vient dans ces mouvements-là bouleverser intimement les gens, qu'est-ce qui fait que ça va les changer aussi pour plus tard, quoi. C'est votre premier documentaire à tous les 2 ensemble. Enfin bon, vous avez déjà fait des choses, par ailleurs, mais bon, vraiment un documentaire sur le long terme. Pourquoi avez-vous travaillé ensemble? Comment s'est produit la rencontre? C'est par hasard sur un rond-point ou vous vous connaissiez déjà avant? Je pense qu'on s'est trouvé avec les mêmes envies ensemble au même endroit, au même moment. L'envie de documenter des luttes sociales et ce que ça venait bouleverser dans les gens. Arthur, il a fait une formation de documentaire et de journalisme. Moi, je faisais déjà de la vidéo et je voulais aller vers le documentaire, mais c'est pas ça que je faisais pour gagner ma vie au quotidien. Et je pense que après cette rencontre, on en a discuté, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est un peu imposé comme une évidence pour nous deux, je pense. Et par rapport aux gilets jaunes, ça a été aussi une évidence de se faire filmer pour eux? Non, c'était pas une évidence, mais c'est vrai que, comme on expliquait tout à l'heure, le reportage de lundi matin, ça a une assez belle histoire, puisque quand on l'a diffusé, c'est vrai que c'est un reportage qui a beaucoup plu aux Gilets jaunes là-bas, et donc ça a même attiré des gens en France qui sont venus s'installer ensuite à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire suite au visionnage de ce film-là. Euh, et, euh, et comment dire, et du coup, c'est vrai, quand les gens ont vu ce qu'on avait fait avec nos amis de lundi matin, on a eu tout de suite, ça a permis de tisser une grande confiance avec les gens de la Maison du Peuple, avec ses occupants, et du coup, ils nous ont vraiment ouvert toutes les portes sans aucun problème. Ils nous faisaient tout à fait confiance. Ils se sont laissés filmer dans plein de moments, plein d'instants de vie du lieu, et ça a été, ils ont été d'une grande générosité à notre égard. Ça, c'est clair. Et j'ajouterais que je pense que eux-mêmes, pas tant par rapport à notre film, mais ils savaient que ça jouait ce rôle-là aussi. Eux-mêmes, ils ont senti le besoin de documenter ce qu'ils faisaient, puisqu'il y avait une personne notamment qui filmait beaucoup à l'intérieur de la Maison du Peuple et qu'à plusieurs reprises, ils ont décidé de communiquer vers l'extérieur, de se filmer, de faire des archives. Du coup, voilà, je pense qu'ils avaient conscience que notre film rentrait dans la même démarche qu'ils avaient eux-mêmes entamée en interne.
Alors donc vous avez, eu l'aide de Tenk et Mediapart, dans la sélection que nous avons fait en juin avec, le site de la plateforme, documentaire, du documentaire d'auteur. À quoi ça vous a servi cette aide? D'abord, très techniquement, ça nous a permis d'étalonner le film, c'est-à-dire que du coup on a travaillé sur l'image en post-production, donc déjà ça c'était déjà un beau soutien puisque c'est pas des, enfin voilà, ça permet aussi d'avoir un bel objet final, quoi. Euh, mais par ailleurs, c'était un vrai coup de pouce et aussi un vrai éclairage sur notre travail puisque voilà, Mediapart, j'ai l'impression que c'est quand même un site qui aujourd'hui a une certaine notoriété, et Tank, qui est peut-être un peu plus confidentiel, mais en tout cas, on est assez heureux puisque il y a quelque chose d'assez exigeant dans leur programmation, assez pointu du point de vue documentaire, et du coup, ça c'est quand même pour nous, c'est assez encourageant, déjà par rapport à ce projet-là, et puis pour continuer à travailler dans ce domaine. Très bien, donc Imagine demain on gagne est sur le site de Mediapart dès samedi soir, ainsi que sur le site de Tank. Et puis pour tout ça, vous sera visible pendant plusieurs jours. Et je crois aussi que vous avez une avant-première samedi soir. Eh bien oui, ça devait être une avant-première un peu privée, juste pour les Ah gilets bon? jaunes de D'accord, Saint-Nazaire. C'est toujours d'accord. plus ou moins le cas, mais ils ont un peu ouvert l'appel à leurs amis et aux gens qui veulent nous rejoindre. Mais pour nous, ça va être particulier puisque c'est la première fois que les gens qu'on a filmés pendant plus de 6 mois vont voir ces images. Voilà. Et surtout, on a beaucoup de chance puisque la nouvelle Maison du Peuple qu'ils occupent à Saint-Nazaire, c'est un ancien cinéma, et donc on va pouvoir diffuser notre film dans une ancienne salle de cinéma qui n'a plus enfin voilà, qui n'a plus d'écran, enfin qui n'est plus un cinéma, mais qui garde quand même cette grande salle où on va pouvoir diffuser le film. Donc on est très content. Très bien, beh, merci beaucoup. Et puis, bien après le film sortira peut-être en salle ou, bon on verra la vous nous donnerez des nouvelles du devenir du film une fois qu'il sera passé à la fois sur les plateformes, mais vous nous donnerez des nouvelles. Oui, On on va fera en faire sorte ça. d'organiser des séances rencontres un peu partout en France. Donc voilà, s'il y a des associations, des collectifs, des groupes qui sont intéressés pour un peu projeter le film là où ils sont, ça sera avec plaisir qu'on viendra le présenter, et si possible avec des gens de Saint-Nazaire aussi pour nous accompagner. Très bien, merci beaucoup. Merci à Merci. vous.